Écoutons-le. On est dans un moment qui peut troubler beaucoup de gens. Parce qu'on est dans un moment en fait de grande bascule et si je puis dire d'incertitude. Et ce qu'on vit tous, c'est un peu l'expérience que beaucoup de choses qui étaient des certitudes s'effondrent. Est-ce que je pense demain qu'on sera attaqué par la Russie? Non. Mais je pense que d'abord il y a une guerre informationnelle, hybride comme on dit, mais nous devons nous préparer. Et donc ce risque qui existe, qui peut nourrir de l'inquiétude, la peur, qui parfois quand il est exagéré, ou qu'on dit le président il va en guerre, ce risque qui existe, qui peut nourrir de l'inquiétude, la peur, qui parfois quand il est exagéré, n'ayons pas peur, mais préparons-nous. Et c'est comme ça d'ailleurs que on surmontera la peur qui peut exister ou l'inquiétude. Il le dit, la Russie n'attaquera pas la France. Mais bon, il parle de guerre hybride et de certitude qui s'effondre, car c'est une façon polie et stratégique de dire on est en train de perdre une guerre qu'on n'a même pas vu venir, et c'est en partie de notre faute. Et cette guerre se déroule en Afrique, pas en Ukraine. Il est en train de dire aux Français entre les lignes, on vient de prendre une raclée, une claque géopolitique historique en Afrique. La Russie nous domine sur un terrain où on était intouchable depuis 60 ans et ça va avoir des conséquences concrètes sur votre portefeuille et votre sécurité. Le président Macron ne peut pas parler de guerre hybride en France. Il n'y a aucune guerre informationnelle que la Russie mène contre la France en Ukraine ou dans son pays. Les fameuses attaques dans les hôpitaux, etc., c'est un écran de fumée. Pour Moscou, c'est même le cadet de ses soucis. La Russie est focalisée sur le front ukrainien. La France a été éjectée du Sahel. Elle n'a plus accès aux ressources, ni aux mines d'uranium ou d'or. Orano est en train de perdre l'uranium nigérien qui alimente 30 à 40% des réacteurs français à bas prix. Conséquence, Paris devra désormais acheter son uranium beaucoup plus cher sur le marché mondial, voire au Kazakhstan, où Moscou a son mot à dire. La vraie défaite française face à la Russie ne se joue pas en Europe. Elle se déroule au Sahel, en Afrique, plus globalement, où Paris perd ses bases, ses contrats militaires, ses mines, son influence, son leadership, remplacés progressivement par Moscou. La Russie n'attaquera jamais la France militairement, il le dit, il le sait très bien. Ce fantasme sert surtout à détourner l'attention des Français des véritables fractures sociales et politiques qui rongent leur pays.